الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الموارث مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ok. La fois passée, on a parlé de l'héritage des frères et des sœurs. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à cela? Parce que ça, c'est le bab qui embrouille beaucoup des gens aussi. Concernant les frères utérins, les frères utérins héritent à quel moment? Lorsqu'il n'y a pas le père et le fils. Non, les frères utérins. Jusqu'à là. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas le père et le fils. Les enfants, quoi. Lorsqu'il n'y a pas de père, s'il n'y a pas le père et les enfants. Garçons seulement ou bien garçons et filles? Les deux. Hein? Fille ou fils. Non. Donc s'il n'y a pas d'enfants, les garçons comme les filles, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de père, ici là, les frères utérins n'héritent pas. Les sœurs utérines aussi. Ok? Les frères utérins, s'il y a un frère utérin, il a combien? Un tiers. Non. Un sixième. Un sixième. Ok? Un frère utérin. Donc si quelqu'un a laissé son frère utérin, il a un sixième. Ok? Si quelqu'un a laissé sa sœur, donc une sœur utérine, Un sixième. il a un sixième. Ok? Parce qu'elle a dit وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. Ok? Maintenant, si on a un frère utérin et une sœur utérine, donc les deux ensemble. Un seul de chacun. Hein? C'est ça, c'est un seul de chacun. Non, ils sont ensemble. Ah, là, c'est un tiers, divisé par deux. Là, c'est un tiers. Un tiers. Ok? Et chacun, ils ont un Parce seul. qu'elle a dit فإن كانوا أكثر من ذلك. Attends, s'ils sont deux. Deux et plus. Ok? فهم شركاء في الثلث. C'est bon? Et shuraka, ça veut dire ils auront la même part. Oui, ça veut dire, voilà. Ici, là, le garçon n'a pas le double de la fille. Il se partage à égalité. Les frères et les sœurs utérins se partagent à égalité. C'est bon? Oui. Ensuite, on a vu, donc, il faut retenir ça. La fille empêche les frères utérins et les sœurs utérines d'hériter. La fille et le garçon. Donc, dès que quelqu'un meurt, s'il a laissé des enfants, que ce soit des filles ou des garçons, bien un garçon, une fille, et qu'il y a des frères utérins, bien des sœurs utérines, ou même un frère utérin et une sœur utérine, ils ne vont pas hériter. Non, ça C'est va. bon? La fille prend tout. Non. À cause du kala, on a déjà expliqué ça, le kala là. Ensuite, on a vu l'héritage des frères et des sœurs germaines. Ok? Les frères et les sœurs germaines, on a dit quoi? On a dit l'héritage des frères et des sœurs germaines. Et l'héritage des frères consanguins et des sœurs consanguines, c'est comme l'héritage de Des fils et des filles. des fils et des filles. On va dire des enfants. Ok? Ce que tu appliquais au sujet des enfants, tu appliques ça aussi concernant ceux-là. Sauf que, ici, là, il faut appliquer cela d'abord entre eux. C'est-à-dire germain, consanguin. Parce qu'on va voir que lorsqu'ils sont ensemble, les consanguins et les germains, les sentences diffèrent un peu. Et j'ai même pas plus. Ok? Donc, d'abord, ce qu'il faut retenir, quand on dit la même chose que tu appliquais avec les enfants là, donc garçons et filles, tu appliques ça avec les frères et sœurs germains, les frères et sœurs consanguins, il faut savoir que c'est d'abord entre eux-mêmes. Ok? Donc, de même catégorie. Ou bien on va dire, ils sont dans la même daraja. Donc, ça veut dire les frères germains entre eux. Donc, si quelqu'un a laissé un frère germain, il a combien? Un frère germain. Oui. Il a tout. Il a tous les biens.
comme lorsque quelqu'un a laissé un fils. On a dit, ce que tu appliques pour les enfants, applique ça aussi au niveau des frères. Donc quelqu'un qui a laissé un fils, il a laissé qu'un seul fils, il a tous les biens. Donc c'est quelqu'un qui laisse aussi un frère germain, il a tous les biens. Mais il faudrait qu'il C'est n'y ait bon? pas d'enfant, non? Hein? Il faudrait qu'il n'y ait pas d'enfant. Oui, on a déjà vu ça. Les frères utérins, on a vu que pour qu'ils héritent, il faut quoi? Il faut qu'il n'y ait pas d'enfant. Il faut qu'il n'y ait pas de père, il faut qu'il n'y ait pas d'enfant. Maintenant, Le père aussi, hein? oui, le père. Et la mère? Non, 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 la mère n'est pas de l'enfant. Maintenant, les frères germains et les frères consanguins, sœurs germaines et sœurs consanguines, ceux-là pour qu'ils héritent, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas qu'il y ait le père ou bien le garçon. Ah, Ok? ça c'est germain. Germain. Il ne faut pas qu'il y ait quoi? Le père et les enfants, bien le fils. Non. Non, pas les frères germains. Ouais, par exemple, si maintenant il y a le père et les frères germains, le frère germain ne prend pas tout. Il n'a pas hérité le père, il prend tout. Très bien. De même, s'il y a par exemple un garçon, ok? S'il y a un garçon, tous les frères germains, frères consanguins, sœurs, tout ça là, ils ne vont pas quoi? Ils vont pas hériter. Ils vont pas hériter. Ok? Mais si on a une fille, c'est différent. Ah, Comment on ça va c'est voir? avec les frères germains. Non. La fille, c'est différent. La fille, en fait, elle empêche les frères et les sœurs utérins. Mais n'empêche pas le frère Les autres germain. frères, les autres catégories. Ok? Ah, ça. Or, le garçon, lui, il empêche toutes les catégories des frères et des sœurs d'hériter. C'est bon, non? Moi j'ai cru le. Donc, si je comprends bien, je dis que la fille, elle empêche les sœurs. Elle empêche qui la fille? La fille, donc l'enfant du défunt, qui est une fille, elle empêche les frères et sœurs utérins d'hériter. Voilà. Tandis que le père ou le fils, ils empêchent tout le monde. Ouais, Tous les frères et sœurs. C'est bon? Oui. Donc, si on veut maintenant calculer ici comme on a expliqué. Si quelqu'un laisse sa sœur germaine, elle a combien? Quelqu'un est mort, il n'a laissé que sa sœur germaine. Elle a tous les biens. Ça dit quoi, Rick? On a dit l'héritage des frères et des sœurs, Un demi? donc germain, consanguin, c'est comme l'héritage des enfants. Non, c'est un demi. C'est un demi. Il a raison. Elle a la moitié parce que la fille a combien? La fille a la moitié. Si tu meurs, tu laisses ta fille, elle est seule, elle a la moitié des biens. Ok. Donc, comme on a dit que l'héritage des frères et sœurs, là, c'est comme pour les enfants. Donc, si tu laisses une fille, elle a la moitié. Si tu laisses une sœur, elle a quoi? Moitié. Mais Mais il faut s'agit qu'elle soit- ici de quoi? Germain. Ou consanguine. Ah, Parce que utérin, donc les sœurs utérines, elles ont combien? Elles ont leur part déjà là-bas. On a vu ça. Les sœurs et les frères utérins, leur part ont été déjà mentionnés. C'est 1/6. S'ils sont quoi? Seuls. 2 et plus, le tiers. On a fini avec eux. Maintenant, on vient sur la catégorie de quoi? Frères germains et frères consanguins. Ou bien sœurs germaines et sœurs consanguines. Ceux-là, donc ceux-là seulement, leur héritage, c'est comme pour les enfants. Ah. Ce que tu appliquais au niveau des enfants, donc tu considères le frère ici comme le fils. Tu le considères comme le fils. Ok? Au niveau de quoi? Du partage. Donc s'il y a un seul garçon, il a tous les biens. S'il y a un seul frère, que ce soit un frère germain ou un frère consanguin, il a tous les biens. Ok? Une seule sœur, qu'elle soit germaine ou consanguine, elle a le demi. Parce qu'une fille aussi a le demi. Si on a deux sœurs germaines, ok? Elles prennent quoi? Deux sœurs germaines. Comment? Deux sœurs Ouais, deux germaines. Deux tiers. 2 tiers. Ok? Parce que la fille, deux filles aussi, les enfants, si tu laisses deux filles, elles ont 2 tiers. Donc deux sœurs germaines, 2 tiers. Deux sœurs consanguines, 2 tiers. 2 tiers. Ok? Donc ici, là, la première chose à comprendre, c'est quoi? C'est que quand on dit ici que l'héritage des frères et sœurs, ok, germains, consanguins, c'est comme pour les enfants,
vois d'abord ça par rapport à la même catégorie. Donc les germains entre eux et les consanguins entre eux. C'est bon? Maintenant, si on a une sœur germaine et un frère germain, ici c'est combien? 2 tiers pour les garçons, 2 tiers pour le frère germain et 1 tiers pour les Ici, là, c'est comme pour les enfants. Comme si la personne avait laissé la fille et le garçon. Le garçon a le double de la fille. Donc c'est la même chose ici. La sœur ici aura une part et le garçon aura combien? 2 parts. Donc ça veut dire que le Il garçon aura 2 tiers, il aura 1 tiers. le garçon a 2 tiers. Oui. La fille a 1 tiers. C'est bon? Le même chapitre, la même chose avec les sœurs consanguines. On a une sœur consanguine et un frère consanguin. Les zakar mislu hazz al-unthayayn. C'est bon, non? Jusque-là, c'est bon? Mais, Donc là, il n'y a pas d'ishkal. C'est bon? mais maintenant, on vient avec les enfants quand il y a des enfants. Non, l'ishkal maintenant, c'est lorsque ces catégories-là sont rassemblées. Puis avec les enfants, on vient. Non, non, non. Lorsqu'ils sont rassemblés entre eux. Ok? C'est bon? C'est bon. Toy. Maintenant, on a. C'est où lui? On a maintenant le cas où les deux catégories, parce qu'en réalité, on va dire que c'est 2 catégories différentes. Les germains et les consanguins. Ok? C'est vrai que ce sont tous des frères. Ok? Oui, ce sont les frères du défunt. Mais ils sont dans 2 catégories différentes. Les germains, ils ont le même père et la même mère. Les consanguins, ils ont seulement le même père. Ok? Donc maintenant, dans le cas où ils se retrouvent entre eux, si par exemple, on a le cas où les hommes se retrouvent entre eux, on a le cas où les femmes se retrouvent entre elles, et on a le cas où c'est mélangé, hommes et femmes. Bon. Le cas où les hommes se retrouvent entre eux. Donc on a par exemple un frère germain et un frère consanguin. Le frère germain prend tout. Ici, le frère germain prend tout. Ok? Celui-là n'hérite pas. Pourquoi? Parce que le frère germain est plus proche du défunt. Et les deux héritent, n'est-ce pas, sans part fixe. C'est bon? C'est comme le garçon. Le garçon, il n'a pas de part fixe. S'il est seul, il prend tous les biens. Bon, les deux n'ont pas de part fixe. Qui va prendre tous les biens? C'est le germain, parce qu'il est plus proche. C'est bon? Si on a 3 frères germains et 2 frères consanguins. Et 3 frères germains. Tu as ici, quelqu'un est mort, il a laissé 3 frères germains et 2 frères consanguins. Le patrie va prendre Les 3 frères germains se partagent le tour. Ouais, c'est ça. Et les 2 frères consanguins, on est. Donc ici, on aura 3 parts. Ok, chacun aura une part. C'est bon? Oui. Maintenant, si on a 3 frères germains, 2 sœurs germaines, 2 frères consanguins et une sœur consanguine. Donc quelqu'un est mort, il a laissé 3 frères germains, 2 sœurs germaines, 2 frères consanguins et une sœur consanguine. Comment on partage ça? Déjà, les consanguins, ils n'arrivent pas. Les consanguins, il n'y a personne qui hérite. Hein? Personne qui hérite parmi les consanguins. Personne n'hérite parmi les consanguins. Donc, qui prend les biens là? C'est les frères et les sœurs germaines. Ils vont se partager ça comment? Alors, il y a. Double pour le frère et Il y a 8 Donc, le garçon aura le double Non. de la fille. Ok? Donc, chaque frère aura le double d'une sœur. C'est bon? Donc, ça, c'est le cas où ils se retrouvent. On a vu le cas où ils se retrouvent entre eux, les hommes entre eux, et le cas où c'est mélangé. Les femmes entre elles aussi. On va parler de ça. Donc ici, si je comprends bien, les sœurs consanguines ont été empêchées par les sœurs germaines. Non? Ce sont les frères là qui empêchent tout ce monde de vivre. Ah oui, voilà, c'est ça. Ok? Les frères, on va voir, les frères germains, ils empêchent les consanguins d'hériter.
Si on a des sœurs germaines entre elles, 3 sœurs germaines par exemple, elles ont combien? Comment? 3 sœurs germaines. Elles ont combien? 2 tiers. 2 tiers. Ok. 4 sœurs consanguines. 2 tiers. Ok. Donc, jusque-là, il n'y a pas vraiment un ishkal. L'ishkal maintenant, c'est quoi? Donc, il faut savoir que les frères germains, ok, ils empêchent les frères consanguins d'hériter. Ok. Ils empêchent les sœurs consanguines d'hériter. C'est bon? Oui. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est l'héritage des sœurs consanguines. C'est ce qui cause problème ici. Les sœurs consanguines. Les sœurs consanguines. Ok. Taïb. Les sœurs consanguines, si elles sont seules, si on a une sœur consanguine, si elle est seule, elle a combien? Elle a un demi. Ok. 2 sœurs consanguines. 2 tiers. Si on a une sœur consanguine et 2 frères consanguins. Donc pour le frère, prennent le double. Non, les garçons prennent le double de ce que les filles. C'est ça. Le garçon prend Le double. non, une fille. Maintenant, si on a un frère germain et une sœur consanguine, Le frère germain prend tout. Après, ça mène à ne pas rien. ok? Non. Donc le frère germain empêche la sœur consanguine d'hériter. C'est bon, non? Non. Très bien. Maintenant, on a la sœur. On a une sœur germaine, une sœur Les profanes ne feront pas ça. consanguine. Là, c'est le hadith. Un demi pour la germaine, un 6e pour la consanguine. Exactement. Ok. Maintenant, lorsqu'on a une sœur germaine Oui. et une sœur consanguine, C'est autre chose. à ce moment, ce que tu appliquais, ok, concernant la fille et la fille du fils, c'est ce que tu appliques ici. Ça veut dire. Ok. Ce que tu appliquais concernant la fille et la fille du fils, c'est ce que tu appliques ici. Donc, ça veut dire que la sœur germaine aura un demi. Et la sœur consanguine, C'est le hadith de Jabir. un 6e. Hadith Ibn Mas'ud. Ah, Ibn Mas'ud. Mas'ud. Ok. Donc le prophète a jugé que la fille a le nisf et la fille du fils a le 6e pour compléter les 2 tiers, et puis la sœur a le reste. Ok. Pour compléter les 2 tiers. Donc ici, les savants ont fait le qiyas là. Ok. Pour la sœur germaine et la sœur consanguine. C'est bon? Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les sœurs là, ok, lorsqu'elles sont avec les filles, parce qu'on a dit quoi? Que les filles ou bien on va dire, Les filles ne les empêchent pas en fait. très bien. Les filles n'empêchent pas les sœurs d'hériter. Mais elles empêchent Sœurs utérines, les sœurs et frères utérines. les frères et les sœurs utérins d'hériter. Si les filles sont avec les sœurs, ok, il faut savoir qu'elles n'héritent pas avec des parts fixes. Elles sont considérées comme des asabat. Elles prennent le reste. Non. La règle c'est quoi? Si quelqu'un est mort, il a laissé 2 filles. Et puis une sœur consanguine. Les 2 filles ont combien? 2 tiers. 2 tiers. Et le reste est pour Les sœurs.
Ok? Parce que le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète a dit quoi? Il a dit il a dit l'ibnati nisf, donc pour la fille, on donne la moitié. Wa l'ibnati ibn as-sudus, takmilat al-thuluthayn. Et il a dit wal baqi lil ukht. Le reste c'est pour la sœur. Ok? Ici là, ce n'est pas la sœur utérine. C'est la sœur utérine, elle a déjà sa part fixe. Donc ici c'est soit la sœur germaine ou bien la sœur consanguine. Elles ont le même hukm. Donc c'est mutlaq entre elles. Mais tu nous as appris que si en fait les filles se partagent là toutes les parts. Quand tu nous as dit que les filles reçoivent 2 tiers, après les autres ne reçoivent rien parce qu'elles ont pris toutes les Ouais, parts. c'est ça. Comment est-ce qu'une sœur peut avoir le marqué? Normalement, le maximum c'est 2 tiers, non? Comment ça? J'avais dit ça? Ouais, tu nous as C'est-à-dire que maintenant, quand les filles vont recevoir une part, pas les filles, les femmes en général, ne peuvent pas dépasser 2 tiers. On avait dit, si par exemple on a une fille, ok? Non, c'est pas une fille. On a la sœur germaine, Ouais. une sœur germaine et une sœur consanguine. Elles ont combien? Une sœur germaine et une sœur consanguine. Oui. C'est voilà le hadith là. On a dit un demi, un sixième. Oui, c'est ça. Un demi, un sixième pour compléter les 2 tiers. Mais pourquoi ici? En fait là, si je comprends bien l'exemple, c'est quoi? C'est 2 filles et une sœur consanguine, non? Ici, on a 2 filles. 2 filles. Et on a une sœur consanguine. Voilà. On a dit les akhawat avec les filles. C'est pas avec les sœurs. Là, elles sont avec les filles. C'est-à-dire les enfants du défunt. Ok? Donc ici, là, quand elles sont avec les filles qui sont les enfants du défunt, elles sont considérées comme des asobat. Ok? Donc elles ne vont pas être associées ici. Et c'est quoi encore alors qu'elles ne sont pas considérées comme Ce qu'on avait expliqué là, c'est quand elles sont entre elles. C'est-à-dire entre les sœurs germaines et consanguines. Ok? Par exemple, tu as une sœur germaine, comme l'exemple que je donne là. Si par exemple ici tu avais 2 sœurs germaines et une sœur consanguine, ici on va donner combien? 2 sœurs germaines. et 2 sœurs consanguines. Elles n'ont rien. Ok? Parce que les 2 tiers ont déjà été. Mais là, c'est pas le même cas. Là, on a des sœurs avec les filles, donc les enfants du défunt. Est-ce que vous suivez? Ici, là, elles ne se partagent pas avec ceux-là. Elles prennent ici le reste. Pourquoi elles prennent le reste? À cause du hadith là. Le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète a dit l'ibnati nisf, la fille à la moitié. L'ibnati ibn as-sudus, takmilat al-thuluthayn. Donc c'est la fille du fils qui est avec qui? Avec la fille. Donc les deux vont prendre quoi? Les 2 tiers. Donc ça veut dire que si on suppose qu'il y a déjà 3 filles et puis la fille du fils, on va donner combien aux 3 filles? Les 3 filles et la fille du fils. Oui. Les 3 filles, elles auront 2 tiers. Et la fille du fils, elle aura rien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a déjà complété quoi? Les 2 tiers. Ok? Contrairement au cas où on a seulement une seule fille. Tu les appelais comment la sœur consanguine, tu l'appelles comment? Où? La sorbette. Ah oui, c'est la salat. Il ne faut pas vous embrouiller ici. La règle qu'on avait mentionnée, on a dit que les femmes ne doivent pas dépasser là. On avait expliqué ça quand il s'agit de quoi? Les sœurs entre elles là. Ok? Sœur germaine, sœur consanguine. Mais filles et sœurs, on n'a pas parlé de ça. C'est maintenant qu'on parle de ça. Ok? Donc, les filles avec, n'est-ce pas, les sœurs, quelles que soient les catégories, considèrent les sœurs comme les asabat. Elles prennent quoi? Le reste. Donc, si par exemple tu as 2 filles, comme on a dit là, et une sœur, les 2 filles ont 2 tiers et la sœur a le reste. Là, on parle de les sœurs, soit consanguines ou bien germaines. Donc, si on a par exemple ici 4 filles, 4 filles et 2 sœurs
germaine. On dit de partager ça. Quelqu'un est mort, il a laissé 4 filles, 2 sœurs germaines. 2 sœurs germaines, elles ont rien. Non, elles ont les 2 filles ont 2 tiers et les autres les titres sont après. Exactement. Les 4 filles, les 4 filles ont 2 tiers, le reste est pour les sœurs germaines. Ah ouais, Il faut écrire ça comme quoi, les gars. Que les banates avec les akhawat, elles sont des asobat. Les banates, les akhawat. Qui est asobat ici? Les akhawat. Donc on doit plutôt commencer par les akhawat. Donc, les akhawat, ok, vous écrivez ça comme les akhawat avec les banates sont asobat. Donc la même chose que tu appliques concernant ceux qui n'ont pas le part fixe. Donc ils prennent le reste là, tu appliques ça ici. C'est bon? Dans les banates avec les akhawat. Non, c'est les sœurs avec les filles qui sont à Sabat. C'est Les akhawat. Donc, les akhawat, oui. Si on avait par exemple une fille, et puis moi il a laissé une fille, il a laissé une sœur germaine et la fille de son fils. Comment on va partager ça? Quelqu'un est mort, il a laissé sa fille, il a laissé sa sœur germaine et la fille de son fils. La fille, elle prend un demi. La fille du fils, elle prend un sixième. La fille prend un demi. Voilà. Naam. La fille du fils, elle prend un sixième. La fille du fils prend un sixième. Et la sœur germaine, elle prend le baqi. Mumtaz. Ok. Donc la fille, ici là, elle va prendre un demi. Ok. Et la fille du fils a un sixième pour compléter les 2 tiers, comme c'est venu dans le hadith. Et le reste, c'est pour la sœur germaine. Un peu comme ce qui est venu dans le hadith. Ok. Ce que le hadith n'a pas précisé était germain ou pas. Mais c'est général comme on a dit. C'est bon, non? Non. Très bien. Ça, c'est ce qu'il faut retenir ici. Deuxième règle maintenant, concernant les sœurs consanguines. C'est que lorsque les sœurs consanguines se retrouvent avec les sœurs germaines, sœurs consanguines avec les sœurs germaines, ok, ce que tu appliquais au niveau de la fille et la fille du fils, c'est ce qui s'applique avec elle. Ok. On va mentionner ça. Donc on a un mélange sœur germaine plus sœur consanguine. Ce qu'on va appliquer au sujet de la fille et la fille du fils, c'est ce qu'on va appliquer ici. Ok? Ok. Concernant la fille et la fille du fils, on avait dit quoi? Qu'il y a 3 situations. Rappelez-vous. On avait dit soit le défunt a laissé un garçon, donc un fils, soit il a laissé une fille, soit il a laissé 2 filles et plus. Ok? On avait dit la fille du fils a 3 situations. Quelqu'un est mort, il a laissé la fille de son fils. Elle a 3 situations. Soit le défunt a un garçon, ok, ou plus. Soit le défunt a une fille, soit il a 2 filles et plus. Si le défunt a laissé un garçon, c'est fini. Elle ne va pas hériter. Parce que son père est là. Ou même si ce n'est pas son père. C'est quelqu'un qui avait posé la question, je ne sais pas si c'est toi. Mais c'était une bonne question aussi. Quelqu'un, il a laissé, n'est-ce pas, son fils et le fils de son fils, mais ce n'est pas le fils qui est vivant. Ok? Celui qui est mort. Donc, par exemple, il a 2 fils. On va dire Mohamed et Ibrahim. C'est toi qui avais posé ça ou c'est toi? Quelqu'un a 2 fils, Mohamed ou bien Ibrahim. Oui, c'est lui, je pense, c'est toi. C'est toi qui avais posé la question. Il a Mohamed et Ibrahim. Ok? Mohamed a un enfant, mais il est mort. Donc Mohamed est mort. Mais Ibrahim est vivant. Maintenant le père est mort. Ok? Donc il a laissé son fils et le fils de son fils. Mais ce n'est pas le fils de celui qui est vivant. Le fils du fils, il est né.
Très bien. Non, le fils du fils n'hérite pas. Ah, il ne prend pas la place de son père. Non. C'est vrai, parce que c'est la question de son oncle. Très bien. Ici, là, dès qu'il y a déjà un phara qui est garçon, il empêche tous ceux qui sont en bas d'hériter. Donc celui-là ne prend même pas la place Donc, de son père. voilà, il ne prend pas la place de son père. C'est bon? Mais s'il y avait pas avant qu'il avait la place de son père. Si son père était vivant, ils allaient se partager. Non. Si maintenant aucun des fils du défunt. Oui, c'est ce que je dis. Très bien. Fils du fils. Là, il est dans le- S'il y avait... Non. C'est bon? Donc, ici, là, si quelqu'un a laissé son fils et la fille de son fils, la fille du fils n'hérite pas. Que ce soit son père ou bien son oncle. Parce que si c'est comment on va dire ça, si c'est le frère de son père, c'est son oncle. Ok? C'est son oncle. C'est-à-dire, son père est déjà mort. Celui qui est vivant là, c'est son oncle. Parce que c'est le frère de son père. Donc même si c'est son oncle, elle n'hérite pas. Ok? Donc que ce soit son propre père, ou bien ce n'est pas son propre père, du moment où le défunt a laissé son fils, C'est fini. elle n'hérite pas. Et s'il y a une fille, on avait dit quoi? La fille a combien? La fille, elle a un demi. Elle a un demi. Et la fille du fils, Elle a un sixième aussi. elle a un sixième pour compléter les 2 tiers. Et s'il y a 2 filles et plus, Elles ont 2 tiers. elles ont 2 tiers. Et la fille du fils, Elle a une entrée. Non, elle n'a rien. elle n'a rien. Ok? Ça, là, les 3 situations-là, c'est ce que tu appliques avec les sœurs germaines et les sœurs consanguines. Ok? Maintenant, comment on va appliquer ça ici? Ici, là, si quelqu'un a laissé, n'est-ce pas, sa sœur consanguine. Sa sœur consanguine. Ici, le garçon, en fait, le garçon ici, c'est le frère germain. Ok? Le garçon ici, c'est le frère germain. Donc, si quelqu'un a laissé sa sœur consanguine et un frère germain, la sœur consanguine n'a rien. C'est bien? Donc, considérez un garçon ici comme frère germain. Mais c'est Pas frère Ah, consanguin. oui, c'est vrai, Parce que c'est frère vrai. consanguin, il va faire que il a le double et elle a quoi? Elle a la moitié. Non, ça va pas. Donc, si on a un frère germain, ok, la sœur consanguine n'hérite pas. Ok? Donc, c'est comme si on disait, lorsqu'on a Un frère germain. la sœur consanguine, ok, son héritage, c'est comme donc le mélange entre la sœur consanguine et la sœur germaine. Son héritage, c'est comme la fille et la fille du fils, mais à condition qu'il n'y ait pas de frère germain. C'est ça même. L'héritage de la sœur consanguine avec la sœur germaine, ok, c'est comme l'héritage de la fille avec la fille du fils, mais à condition qu'il n'y ait pas quoi? De frère germain. Parce que s'il y a un frère germain, khalas, elle ne va pas hériter. La sœur consanguine ne va pas hériter. Ok? Ça veut dire que si on suppose qu'il y a un frère Donc, germain, des sœurs premier consanguines. point, quelqu'un est mort, il a laissé son frère germain. Oui. Donc, si tu vois déjà frère germain, on te cite des sœurs consanguines, c'est pas la peine. Même si c'est les frères consanguins. Même si c'est les frères aussi. Parce que les frères germains empêchent les frères consanguins d'hériter. Ok? Donc, une fois que tu vois déjà frère germain dans la liste, il faut déjà écarter ceux qui sont consanguins. Ok? C'est bon? Maintenant, une fille ici, il s'agit de la sœur germaine. Là, on parle de quoi? Du mélange entre sœurs consanguines et sœurs germaines. Parce que les sœurs consanguines entre elles, on a déjà vu ça. Elles se partagent, si elles sont entre elles, 2 tiers. Ok? Si elles sont avec un garçon dans le même daraja qu'elle, le garçon est le double de la fille. Maintenant, là, on veut parler du cas où on a un mélange entre les germains et les consanguins. Au niveau des garçons, ça c'est clair. Les germains empêchent les consanguins d'hériter. Le germain empêche aussi les filles consanguines d'hériter. C'est bon? Maintenant, il reste quoi? Il reste maintenant les sœurs. Sœurs consanguines et sœurs germaines. Sœurs consanguines et sœurs germaines, leur héritage, le partage, c'est comme la fille, n'est-ce pas, et quoi?
et la fille du fils. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est moyen, laisser une sœur germaine et une sœur consanguine, la sœur germaine a la moitié et la sœur consanguine a un sixième. C'est bon? Si maintenant il a laissé deux sœurs germaines ou plus, 2 tiers et rien. elles ont 2 tiers et la sœur consanguine n'a rien. C'est bon parce qu'elles ont déjà pris les 2 tiers. La même chose qu'on appliquait au sujet de la fille et la fille du fils, c'est ce qu'on applique ici. Dans les sœurs germaines empêchent les sœurs consanguines. Les sœurs germaines empêchent les sœurs consanguines d'hériter. Si elles ont pris Toutes les parts. non, si elles ont pris tous les 2 tiers, ok. Mais si c'est par exemple une sœur germaine et une sœur consanguine, ici là, la sœur germaine a la moitié et la sœur consanguine le sixième pour compléter les 2 tiers. Sauf si elle a un frère qui vient, Ibn Mubarak, comme pour la fille du fils. Ok. Donc si la sœur consanguine ici, elle a son frère consanguin, à ce moment ils vont prendre quoi? Le reste, qui est 1 tiers, qui vont se partager les zakar, le haz de l'unsay. C'était quoi depuis le début? Genre le premier exemple c'était il y a 3 filles. Elle a vu la figure, hein, la Il y figure. a 2 filles et la fille du fils. Quel exemple? C'est bien de la figure, l'exemple. Ouais, On a donné un exemple, non? Quelqu'un a laissé une sœur germaine. Il faut qu'on écrive. Ok? Si quelqu'un laisse une sœur germaine avec une sœur consanguine, Là c'est un demi, un sixième. ok? Et Maintenant, si elle a laissé, on a ici un frère germain, une sœur consanguine. Un frère germain, ça consanguine. Le germain prend tout. On prend tout. Oui. La sœur consanguine n'a rien. Maintenant, si on a 2 sœurs germaines et une sœur consanguine, Les sœurs consanguines. Les sœurs germaines, elles ont 2 tiers. oui. Et le reste. Elle a... Les sœurs germaines ont 2 tiers, sœurs consanguines, Elle a Non, elles rien. n'ont rien. Ok? Mais si elle avait son frère avec elle, Ibn Mubarak. non. Ils vont avoir Ils vont avoir quoi? Un sixième tous les deux. Non. En ce moment, ils vont avoir, n'est-ce pas? Ils vont se partager un tiers. Un tiers. À égalité ou bien? Ah non, ça va être ouais, à égalité. Non. Non. Ah, Le nombre va le double. Non, le garçon a le. En fait, c'est les terrains qui sont à égalité. C'est dans le verset, ce cas-là? Le seul exemple où ils sont à égalité, c'est les terrains. Ça, c'est aussi un exemple. Exactement. Ils ont dit quoi? Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizakari mithlu hazzil unsayyin. Tu peux recommencer avec les Ouais, c'est vrai, si tu peux illustrer. Tu peux illustrer. L'istri, Oui. c'est seulement dans quoi? Le Ibn Mubarak, on l'a dans la catégorie de quoi? Fille et fille du fils. Le Ibn Mubarak, c'est dans la fille, c'est lorsqu'il y a la fille et la fille du fils. Lorsque les filles ont pris tous les 2 tiers. Si elle a son frère avec elle, ok? Donc ici, là, ils vont prendre quoi? Le reste. Et aussi dans le cas de quoi? Les sœurs consanguines. Lorsqu'elles sont avec les sœurs germaines. Ok? Si les sœurs germaines ont pris tous les 2 tiers, à la base, les sœurs consanguines n'ont rien. Donc il faut que ce soit pas dans le même daraja et que il y ait l'histoire de Tarsé. Pour que les sœurs consanguines héritent, il faut quoi? Il faut qu'elles aient avec eux leurs frères. Dans le cas où il y a les sœurs germaines qui sont présentes. Qui ont pris tous les 2 Qui tiers. ont pris tous les 2 tiers. Non. Frère, c'est l'importance, frère consanguin, germain ou terrain. Non, que Non, frère pas. consanguin avec. Hein? Quel frère? Frère consanguin. Parce que frère germain, on a dit, il Faut que ça empêche les rajoute sœurs. un jaquette pour qu'ils soient à Moubarak. Oui. C'est bon, non? Ouais. Je pourrais illustrer. Donc on va essayer de faire avec le tableau. Parce que là, Non, juste pour l'écrire, tu vois. Sofiane prié. les plages, on a C'est bien si tu genre comment Sofiane les sœurs consanguines. Donc, les sœurs germaines, il n'y a pas d'ishkal. Vous avez bien compris pour le cas des sœurs germaines. Les sœurs germaines, si on a une sœur germaine, elle a combien? Elle a un demi. Elle a un demi. Si on a 2 sœurs germaines, 2 tiers. 2 tiers. Si on a 3 sœurs germaines, Elles ont 2 tiers. 8 sœurs
germaine. On a dit de 2 à mon temps. Non. Maintenant, si on a une sœur germaine et un frère germain. Le frère germain prend le double de la sœur germaine. Si on a 3 frères germains et 2 sœurs germaines. Le double. Pareil, les garçons ont le double. Voilà. Maintenant, on vient aux sœurs et aux frères consanguins. Un frère consanguin, si quelqu'un est mort, il a laissé qu'un seul frère consanguin. Il prend tous les biens. 2 frères consanguins. Ils prennent tout, ils se partagent à égalité. S'ils sont à 6, ils prennent tout, ils se partagent en plus. Maintenant, un frère consanguin et une sœur consanguine. Ben, c'est le double. Non, ils se Le partagent garçon. la même chose. Hein? Non, ils se partagent. Ils se partagent la même chose. Attends, un Un frère frère consanguin et une sœur C'est consanguine. le double. Un frère consanguin et une sœur consanguine. Le frère, il a le double de la sœur. Non. Si. Ils se partagent le même. Non, ça Non, c'est littéral. Ça, ce sont les frères luthériens. Ok? C'est seulement chez les frères luthériens qu'il y a ça. Les frères et les sœurs luthériens. Les sœurs et les frères luthériens. C'est bon? Donc, les frères et sœurs consanguins, s'ils se retrouvent, le garçon a le double de la fille. Les frères et les sœurs germains, s'ils se retrouvent, le garçon a le double de la fille. Donc jusque-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on a un frère germain et 3 sœurs consanguines, Le frère germain, il prend tout. il prend tout. Les sœurs consanguines n'ont rien. Parce qu'on a dit le frère germain empêche, n'est-ce pas, les sœurs et les frères consanguines d'hériter. C'est bon? Maintenant, on a, si on a maintenant ici un frère germain, 2 frères consanguins. Le frère germain. Le frère germain prend tout. Le frère germain prend tout. Donc le frère germain empêche les garçons et Les filles. les filles d'hériter. Machallah. C'est bon? Non. Donc tu ne peux pas dire ce que tu as dit là. Tu peux pas dire oui, ce que tu as dit là. Que Il a dit ceci que est le avec, frère- ceci est avec son frère. Ok? Donc Il y a tu pas as de sœur le Hussein avec frère Ibn Mubarak. Ça Mais existe ici, pas. il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le frère germain est là. Lui, il empêche qui? Il empêche tout. Il empêche tout le monde. Tous les frères en dessous. Il empêche tous les frères et sœurs. Moi, j'ai un exemple, un dernier exemple. Maintenant, ensuite, maintenant, on va voir maintenant ce qu'on a expliqué. Donc, on a fini avec ces catégories-là. Si on a maintenant la sœur consanguine qui se retrouve avec la sœur germaine. Ok? Une sœur. Mais là, c'est un demi, un sixième. Et une sœur consanguine. Une sœur germaine, une sœur consanguine. La sœur germaine a Un demi, un demi. un demi. Et la sœur consanguine, Un sixième. un sixième. Donc, ce qu'on applique concernant la fille et la fille du fils, on applique ça avec la sœur germaine et la sœur consanguine. Mais si Et c'est on avait dit qu'il y a 3 situations. Mais s'il y a 2 sœurs germaines, On avait dit- consanguines, ils n'héritent pas. Très bien. On avait dit qu'il y a 3 situations. Ok? Première situation. Non, moi j'aime pas les situations. C'est Donc, mieux on ici- fait souvent les bustes. Donc, on Ouais, vient, c'est ça, maintenant, mieux, c'est on vient maintenant ici, là. Ici, maintenant, vous voulez quoi? Les exemples directement? Oui, oui, en fait, c'est bon. Après, mets une deuxième comme ça, une troisième, tu vois. Voilà. Genre là, tu mets une sœur germaine, c'est parfait. Là, tu en fais 2 sœurs germaines, une sœur Voilà. consanguine. Ok, khalas. On va donc mettre ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, si on a 3 sœurs germaines Voilà. et 2 sœurs consanguines, Là, la consanguine, elle n'hérite pas. Car les sœurs les 3 sœurs germaines ont combien? 2 tiers. 2 tiers. Et les autres, Et ils les n'héritent 2 pas sœurs parce que. consanguines. Voilà. Et non, et pourquoi? Parce que. Ils en ont déjà 2 tiers. Mumtaz. Parce qu'ici, on a déjà 2 tiers. Ok? Mais Ah, si elle avait avec que- elle son frère, Il y a un frère consanguin. frère consanguin, Alors là, c'est. Comme le reste. Elle prend tous les deux, c'est la sixième. elles prennent, donc ça veut dire qu'elles prennent 2 tiers. C'est ça, non? Ouais, voilà, c'est ça. Mais comment ils vont se partager le tiers là? On va prendre le tiers du bâtiment. Ah, ben, Deux tiers. 2 parts pour le. Le garçon a le double de la Le garçon a le double de la fille. Ouais, voilà, d'accord, dans ce sens. Ok. Donc, ils auront le bâti qui est un tiers, ils se partagent ça, le garçon a le double de la fille. 2 sœurs consanguines et un frère. Le frère là, c'est un seul. Toi, tu nous avais appris que Ibn Mubarak, il héritait, mais que les 2 sœurs ou les 2 filles qui étaient avec Ibn Mubarak, ils n'héritaient pas. Elles héritaient pas. Ibn Mubarak,
ses sœurs avec qui ils sont venus, ils avaient Non, le Ibn Mubarak, c'est quand il vient avec celles qui n'héritent pas, qui vont maintenant hériter ensemble. On avait dit la fille et la fille du fils. Si on a trois filles, elles ont combien? On a trois filles et la fille du fils. Tu as compris? C'est ça. Parce que les trois filles vont prendre les 2 tiers et donc la fille du fils n'aura rien. Sauf si elle est avec son frère, donc le fils du fils. C'est bon? Donc c'est simple. Les sœurs consanguines, lorsqu'elles se retrouvent avec les sœurs germaines, on a 2 situations en réalité. On peut par extension dire 3 situations, mais ça c'est s'il y a un frère germain. S'il y a un frère germain, elles n'auront rien. Les sœurs consanguines. Okay? Mais si le défunt n'a laissé que des sœurs germaines et des sœurs consanguines, on dit ici il y a 2 situations. Plutôt, mais si le défunt a laissé une sœur germaine, okay? Si le défunt a laissé une sœur germaine et une sœur consanguine, ici là, la sœur germaine aura le délit et la sœur consanguine aura le 6e pour compléter les 2 tiers. Mais si on a 2 sœurs germaines et plus, ici là, la sœur consanguine n'aura rien. Mais les sœurs consanguines auront. C'est bon, non? Le bâti, c'est parce que. Ah oui, d'accord, c'est ça. Il y a le frère. Comme il y a le frère, C'est ça. c'est clair? Hein? C'est bon, non? Oui, il faut arrêter. C'est bon, vous comprenez ça? Il n'y a pas de problème, non? Oui. Maintenant, donc si quelqu'un a laissé son frère germain et sa sœur consanguine, elle hérite. Hein? Tu as juré à quoi arrêter ça? Apparemment, il essaie tous les boutons. Il veut plus de bruit, ça dérange. Quelqu'un a laissé son frère germain et sa sœur consanguine. Comment? Un frère, quelqu'un a laissé un frère germain, ok? Il a laissé un frère germain et sa sœur consanguine. C'est le frère germain, il n'hérite pas. C'est bon? Je pense que c'est clair maintenant. Essaie maintenant un peu de nous lire ce que le Cheikh a dit là-bas. Allah. Le point 400. Lis jusqu'à 466. Tu as vu? D'accord. À partir de 451. À partir de 451. فقد اشتملت الآية الكريمة مع حديث ابن عباس Écoutons ce que le Cheikh dit. على جل أحكام المواريث وذكرها مفضلة بشروطها فجعل الله الذكور والإناث من أولاد Bien peu fort. نعم فجعل الله الذكور والإناث من أولاد السن وأولاد الإبن ومن الإخوة فجعل الله, c'est ça? نعم أو لغيرهم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. إذا اجتمعوا. أيوة إذا اجتمعوا يقتسمون المال. إذا اجتمعوا. إيه إذا اجتمعوا يقتسمون المال. Tu vas plus lire le alif là. إذا اجتمعوا directement. نعم إذا اجتمعوا يقتسمون المال. نعم. وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال. نعم. أو ما أبقت الفروض. وأن الواحدة من البنات لها نصف واثنتين فأكثر واثنتين فأكثر والثنتين فأكثر لهما الثلثان وإذا كان عجيب وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين وكذلك الأخوات الشقيقات. نعم. واللاتي للأب في الكلالة. نعم. إذا لم يكن له ولد ولا والد. نعم. ولا ولد.
وأنه إذا استغرقت البنات إذا استغرقت وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الابن من دونهن من بنات الابن إذا لم يعصبهن ذكر يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن وكذلك الشقيقات يسقطن الأخوات للأب إذا لم يعصبهن أخوهن وأن الإخوة للأم والأخوات للواحد منهم السدس والاثنين فأكثر الثلث يسوى بين ذكورهم وإناثهم وأنهم لا يرثون من الفروع مطلقا ولا مع الأصول ذكورا لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الأصول الذكور وأن الزوج له النصف مع عدم أولاد الزوجة والربع مع وجودهم وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم وأن الأم لها السدس مع أحد من الأولاد أو اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات والثلث مع عدم ذلك وأن لها الثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. Oui, c'est bon. Donc ici, le cher nous dit quoi? Il dit les versets qu'il a cités là. On a dit que l'héritage est détaillé dans 3 versets. Le verset 11, le verset 12 et le verset 176 de la sourate 4. Ok? Ensuite, il a cité le hadith d'Ibn Abbas. Le prophète a dit Al-Hikul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit donc ces versets-là, avec le hadith d'Ibn Abbas, ont regroupé, n'est-ce pas, la majorité des sentences au sujet de l'héritage. Et ça a été détaillé. Allah a détaillé cela avec les conditions. Donc celui-là hérite à quel moment, celui-là n'hérite pas à quel moment. Ensuite il dit, Allah a donc décrété que les hommes et les femmes issus du même géniteur, ok, les enfants, n'est-ce pas, des enfants, les frères germains, ok, et ceux qui n'ont pas la même mère, donc il s'agit ici des frères consanguins, s'ils se retrouvent entre eux, ok, ils se partagent les biens, ok. Donc, si on a, n'est-ce pas, les hommes et les femmes qui se retrouvent entre les enfants du défunt, ils vont se partager les biens. Donc, les hommes et les femmes, donc les garçons et les filles. De même aussi au niveau des frères, les hommes et les femmes se retrouvent. Par exemple, les frères germains et les sœurs germaines, les frères consanguins et les sœurs consanguines. Donc le cheikh dit, s'ils se retrouvent donc les hommes et les femmes, dans ces catégories-là, ils se partagent les biens. Ok? Comment ils vont se partager? Ils vont se partager ces biens-là. C'est quoi la question? Le cheikh dit ici que les hommes et les femmes, concernant les enfants, et puis les enfants, ok, du fils, et les frères germains, les sœurs, n'est-ce pas, les frères consanguins, lorsqu'ils se retrouvent, donc les hommes et les femmes, ils se partagent ça. Vous n'avez pas compris? Il dit les hommes et les femmes se retrouvent, ok, mais de quelle catégorie? Il dit les enfants, ensuite les frères et les sœurs, les frères consanguins et les frères germains. On a les frères consanguins, on a les frères germains, on a les enfants. Il dit, quand ils se retrouvent, les hommes et les femmes, entre eux, hein? Le deux. Quel nom? Non, j'en prenais le tous. Hein? Tous. Non, il veut dire les hommes et les femmes. C'est-à-dire, il veut dire en fait,
lorsqu'on a les enfants, les hommes et les femmes parmi les enfants se retrouvent. Voilà. C'est bon? Non. Quelqu'un est mort, il a laissé ses enfants. D'accord. Maintenant, dans ces enfants-là, il y a les hommes et les femmes. Ah, Il y a les garçons et les filles. Voilà. Quelqu'un est mort, il a laissé ses frères. Dans ça, il y a les hommes et les filles. Voilà. Ok? Donc il dit, ils vont se partager entre eux. Donc les hommes et les filles là vont se partager entre Sur eux. la même Donc table. la question que je posais, ils vont se partager entre eux comment? Exactement. Ok? Donc les enfants du défunt, si on a les filles et les garçons, Mis à part les le garçon a le double de la fille. Les frères germains, si on a sœur germaine et frère germain, le garçon a le double de la fille. Si on a les frères consanguins et les sœurs consanguines, le garçon a. Mis à part. Hein? Maintenant, Non, il n'a pas parlé d'utérin ici. c'est Ah pas ouais, non, genre. C'est utérin, khalas. C'est entre eux. Ils ont la côte par Là, il dirait les Ok, parce que les frères et les sœurs utérins se partagent à égalité. Quoi? Se partagent combien? Comment? Les frères et les sœurs utérins se C'est partagent à égalité. Un Un tiers. Ah, Un donc ils sont tiers. ensemble. Ouais, c'est un tiers. Ok, à égalité. Donc le garçon n'a pas le double de la fille. Ensuite, il a dit, ce qui reste, n'est-ce pas, des parts fixes, le garçon a le double de la fille. Donc il veut dire quoi? Il veut dire en fait, ce qu'il a cité là, ok? Les gens qu'il a cités là, ce qui va rester, n'est-ce pas, dans les fourreaux, dans les parts fixes, le garçon a le double de la fille. Ok? Donc si quelqu'un par exemple, Je veux savoir ce qui va rester comment. Ce qui va rester. Ils sont que entre les enfants. non, là il parle du cas où il y a des parts fixes. Ah. Ok? S'il y a des parts fixes, ce qui reste, c'est pour eux. Le garçon a le double de la fille. Donc ici là, si on veut prendre un exemple, quelqu'un a laissé, on va dire, sa mère et deux filles, ou bien une fille et un garçon. Le cheikh a dit quoi? Le cheikh a dit que lorsque les enfants se retrouvent entre eux, filles et garçons, ou bien les frères, filles et garçons, donc les frères germains et les frères consanguins, parce que les utérins là-bas, on n'a jamais vu leur cas. Il dit les garçons ont le double de la fille. Donc ils se partagent ça. Maintenant, le cheikh dit ce qui reste des parts fixes, ils vont se partager ça, le garçon aura le double de la fille. Ok? Donc, je donne un exemple ici pour illustrer ce que le cheikh dit. Si par exemple, ici on a la mère, quelqu'un est mort, il a laissé sa mère, une fille et un garçon. La mère, elle a un sixième. La mère a. Un sixième. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils. Donc, comme il y a les enfants là, elle a un sixième. Ok. Maintenant, ici, Ils ont le baqi, oui, on fait le. ok. Ils ont le reste. Donc, la fille et le garçon ont le reste. Ils vont se partager ça. Le garçon aura le double de la fille. Ok. Donc, ce que le chef dit ici, il dit ce qui va rester des parts fixes, ils vont se partager ça. Le garçon aura le double de la fille. La même chose pour le cas des frères. Ok. Si on a par exemple quelqu'un a laissé, on va prendre un exemple là, la mère et puis deux frères germains. Quelqu'un est mort, il a laissé sa mère et deux frères germains. La mère aura combien? Un tiers. Ouais. Hein? Elle n'a pas un sixième, elle a un tiers. Elle a un tiers. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Non, c'est faux. Comment ça? Elle a dit فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ. Ah ouais, c'est parce qu'elle est frère. À partir de 2. Donc, elle a quoi? Elle a un tiers parce qu'elle est frère. Et donc, ensuite, Ensuite, les frères, ils reprennent le reste. les deux frères ont le reste. C'est bon? Donc, ce qui reste des parts fixes, c'est pour eux.
si on avait ici une sœur germaine, ok? Si on avait ici une sœur germaine, pour que ça cadre avec les propos du cher, ici là, ils vont prendre le reste. Le garçon a le double de la fille. Mais si on suppose qu'on avait une sœur consanguine ici, encore, donc quelqu'un est mort, il a laissé sa mère, 2 frères germains, une sœur germaine et une sœur consanguine. La sœur consanguine n'a rien. À cause de qui? À cause des frères germains. C'est bon? Ensuite, le chef a dit quoi? Il a dit les hommes qui ont été mentionnés ici, ok, prennent les biens. Donc, ici, il s'agit des enfants, les garçons, et puis les frères germains ou frères consanguins. Ils prennent les biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ils sont seuls, ils prennent tous les biens. Ok? Donc, on a seulement quelqu'un, moi, il a laissé juste ses fils, des garçons, ils prennent tous les biens. Ok? Il dit où ce qui reste, des parts quoi? Des parts fixes. Ok? Ensuite, il a dit une fille à la moitié. Ça aussi, on a vu, ça n'a pas d'ishkal. Quelqu'un est mort, il n'a laissé qu'une seule fille. Ok? Elle a la moitié des biens. Et il a dit 2 filles et plus, elles ont quoi? Les 2 tiers. Ok? Et ça, c'est la position qu'on a adoptée. Le cheikh aussi est de notre avis. De quoi? 2 filles et plus, elles ont quoi? 2 tiers. Parce qu'on a vu qu'il y a un khilaf. Voilà. Est-ce que les 2 tiers pour les enfants là, c'est à partir de 2 ou bien 3? Donc il a dit 2 et plus, c'est quoi? Elles ont 2 tiers. Ensuite il a dit wa iza kanat bintun wa bint ibnin. Ok? Donc si quelqu'un a laissé sa fille et la fille du fils, on avait dit quoi? Si quelqu'un a laissé la fille, La fille et la fille du fils. à ce moment c'est un demi pour la fille, un sixième pour la fille. Mumtaz. Donc il dit ici la fille à la moitié et la fille du fils Elle complète les deux à sixièmes. le sixième pour compléter les 2 tiers. Ok? Il dit de même pour les sœurs germaines et les sœurs consanguines en ce qui concerne le kalala. Ok? Ou dans le kalala, en situation de kalala. Le kalala, on avait dit que c'est quoi? En absence de père et des enfants. Absence du père et des enfants. Il dit Iza lam yakun lahu walad wala walid. Donc si le défunt n'a pas laissé d'enfant ni de père. Donc ça c'est ce qu'on a dit, la règle qu'on a donnée. Il a dit ici de même les sœurs germaines et les sœurs consanguines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu appliques la même chose que tu as appliqué avec quoi? La fille et la fille du fils. Est-ce que vous suivez ce que le cheikh dit là-bas? Mais non. La fille et la fille du fils, il a dit quoi? Il a dit la fille a le nisf. Vous voyez? Ensuite, il a dit la fille du fils a le soudous pour compléter les 2 tiers. Il dit wa kazalika al-akhawat al-shaqiqat. OK? Wa kazalika al-akhawat al-shaqiqat wallati lil-ab. Mais je crois pas, Istarakat, c'est avec le tarsé ou. C'est bon, non? On est d'abord sur le cas où il parle des sœurs germaines. Donc, ici, là, la même chose que tu appliques avec la fille et la fille du fils, tu appliques ça avec les sœurs germaines et les sœurs consanguines. On a détaillé ça, on a expliqué ça. Ensuite, il dit ici, si maintenant les filles ont pris tous les 2 tiers, ceux qui sont en dessous, ok, parmi donc les filles du fils n'ont rien. À moins qu'il y ait le voir. Voilà. Il dit s'il n'y a pas quoi de garçon qui est dans leur daraja ou bien en dessous. Ok? Donc c'est ce qu'on a expliqué. Que si par exemple les filles ont pris déjà les 2 tiers, on a 2 filles ou plus, elles ont pris les 2 tiers, la fille du fils n'hérite pas. Sauf si elle a avec elle son frère. Ok? Il a dit Anzal minhunna. Ça peut être aussi, ça peut être le fils de son frère ou bien le fils de son oncle. Ok? Ça le même hukm. Donc ils vont prendre le reste.
C'est bon? Ensuite, le cheikh dit ici, les sœurs germaines, pourquoi elles empêchent les sœurs consanguines d'hériter? Parce qu'ils sont deux tiers exactement. Ils sont à partir de deux. Donc les sœurs germaines empêchent les sœurs consanguines d'hériter si elles n'ont pas avec elles leurs frères. Mais si elles étaient d'autres avis, elles ont hérité. C'est-à-dire qu'on commence à donner deux tiers à partir de 3 filles germaines. Parce qu'on a deux sœurs consanguines. Exactement. Elle va prendre combien? Elle va prendre un demi. Elles vont prendre le Donc là, le reste, elle va. Ok. Ensuite, il a dit les ikhwa, les donc les frères utérins et les sœurs. Donc les sœurs et les frères quoi? Utérins ici. Il dit chacun d'eux a le 6e. Donc un frère utérin et une sœur utérine, chacun d'eux a quoi? Le 6e. Il dit et 2 et plus, ils ont quoi? Ils se partagent le tiers. Donc 2 frères, si on a 2 frères utérins, ils se partagent le tiers. Si on a 3 frères utérins, ils se partagent le tiers. Si on a un frère utérin et une sœur utérine, ils se partagent toujours le tiers. Ok? Donc que ce soit des hommes ou des femmes, du moment où ils sont utérins, ok, 2 et plus, ils se partagent quoi? Le tiers. Et ici, ils se partagent ça à égalité. Ok? Donc on ne dit pas ici que le garçon est le double de la fille. C'est bon? C'est pourquoi le cheikh a dit Yusawwa bayna dhukurihim wa inasihim. Donc c'est la même, ils se partagent ça, ils se partagent à égalité. Ensuite il a dit ils n'héritent pas. Ok? Si on a quoi? La présence des branches, donc des enfants, de manière absolue, c'est-à-dire que ce soit des hommes ou des femmes, qui n'héritent pas ici. Il parle ici des frères, des frères et sœurs utérins. Ok? Donc ceux-là n'héritent pas si on a quoi? Des enfants. Si quelqu'un est mort, il a laissé des enfants. Que ce soit des femmes ou des garçons, un seul ou 2 ou plus, n'est-ce pas? Les frères utérins n'héritent pas. Ici, il y a besoin de consanguins aussi. Non. Ici, le cheikh parle des frères utérins. En fait, là, il parle du cas cas où. Si les frères utérins sont là et les consanguins sont là. Oui. Et qu'il y a quoi? Est-ce que les utérins vont pas en faire des choses? S'il y a quoi? Les consanguins. Oui, mais si le défunt a laissé quoi? Frère, Il a laissé des frères germains et des frères consanguins. Non, les frères consanguins ne vont pas hériter. À cause des frères germains. Ok. Moi, j'ai une question en fait là, dans le point 462, où voilà, le cheikh il parle juste du cas où les utérins n'héritent pas, c'est ça? Où il parle des frères et des sœurs utérins, lorsqu'ils n'héritent pas d'âme. Voilà, d'accord. On n'a pas parlé de ça. Il n'y a pas beaucoup de khilaf, je crois, non? Il y a un khilaf à Sahih, parce que les frères utérins, ils ont leur part fixe. Okay. Donc on doit leur donner leur part fixe. Maintenant, si il y a un reste, ça va être pour les asobat. Mais s'il n'y a pas un reste, ils n'ont rien. Ouais. C'est-à-dire que si on suppose qu'il n'y a pas de reste et qu'il y a des frères germains, ils n'auront rien. Ouais. Et c'est ça le khilaf. Il y en a qui ont dit, il y a certains savants qui ont dit non. Certains savants qui ont dit comment on va dire que les frères germains n'ont rien. Alors que quand on regarde, ils sont même père, même mère avec. C'est ça. Même père, même mère avec. Ils sont même père, même mère. Ouais. Donc par rapport aux défunts, on va même dire qu'ils sont plus proches. Ok. C'est pourquoi on dit que non, on appelle la masala al-himariya. Ah ouais. On appelle la masala quoi? Al-himariya. On dit que des gens sont venus voir Omar. Ils ont dit Hab, supposons que notre père c'était un himar. Supposons que notre père était un himar. Pourquoi on ne va pas hériter? En fait, c'est comme tu veux le dire en fait quoi? Considère notre père comme s'il n'était pas là. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont la même mère avec les frères utérins. Ouais. Est-ce que vous voyez? Parce que les frères utérins ont la même mère. Est-ce que vous voyez? Les frères utérins, ça veut dire qu'ils ont la même mère. Exactement. Maintenant, les frères germains, ils ont la même mère avec les frères utérins, mais non pas le même père. Donc ils ont dit, supposons que notre père était un himar. Donc c'est comme si on considère qu'il n'existe même pas. On a la même mère, pourquoi on ne va pas hériter? Ok?
Mais ça, c'est Da'if. Mais à Sahih, nous disons que ceux qui héritent ici, ce sont les frères utérins. Parce que les frères utérins, ils ont leur part fixe. On doit leur donner leur part. Et le hadith dit quoi? Al-hikul fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. Donner les parts des héritiers, n'est-ce pas? Ceux qui ont des parts fixes, donnez-leur leur part. Ceux qui restent, donnez au garçon le plus proche. Donc s'il n'y a pas de reste, ils n'ont rien. On ne doit pas dire non, mais ils sont plus proches. Bien non, faites comme si leur père n'existait pas. Ils ont la même mère. Là. Ok. Bref. Donc on revient ici. Le cheikh a dit donc les frères et les sœurs utérins n'héritent pas s'il y a quoi? S'il y a des enfants. Que ce soit des garçons ou des femmes. Un garçon ou bien une fille. De même, ils n'héritent pas avec les usul. Il dit ici masculin, donc des hommes. Donc s'il y a par exemple le père, ou bien le grand-père, ok. Donc s'il y a le père, les frères utérins ne vont pas hériter, parce qu'on a vu que le père empêche tous les frères et quoi? Et sœurs d'hériter. Ok. Il empêche tous les frères et sœurs d'hériter. Ensuite il a dit le mari à la moitié s'il n'y a pas d'enfant, si la femme n'a pas d'enfant. Ça aussi on a vu ça. Le mari à la moitié des biens si la femme n'a pas d'enfant. Et il a le quart en présence des enfants. Ok. Il dit, et la femme, une femme, est plus de quart s'il n'y a pas d'enfant. Donc si le mari n'a pas d'enfant. Ok. Wa thumun, elle a quoi? Le 8e en présence des enfants. Donc une femme est plus, c'est quoi? Le quart, s'il n'y a pas d'enfant. Si le mari n'a pas d'enfant. On avait expliqué que ça peut être des enfants qu'ils ont eu ensemble, ou bien des enfants qu'il a eu avec une autre femme. Et elles ont le 8e. Donc la part des femmes là, ou la part de la femme, ce n'est pas juste pour elles, même si elles sont plusieurs. Ok? Donc si on a par exemple 2 femmes ou 3 femmes, il n'y a pas d'enfant. Elles auront combien? Elles auront combien? Un quart séparément. Elles auront un quart. Ah. Ok, on va diviser ça maintenant entre elles. C'est à égalité. S'il y a des enfants, S'il y a des enfants, elles auront le 8e. Ils vont se partager ça. Ensuite, le cheikh a dit la mère a le 6e en présence d'un des enfants. J'ai une question. Ah. Tu peux répéter jusqu'au moment où tu as dit la femme elle a un quart s'il n'y a pas d'enfant et un 8e c'est s'il y a des enfants. Toi tu as dit ici c'est même si les enfants ils viennent. Même si ce sont des enfants d'une autre femme. Ah. Du moment, parce que le défunt ici c'est qui? C'est le mari. Donc comme ici ce sont ses enfants. Parce que le verset est général. On a dit si, n'est-ce pas, il a des enfants. Si, il n'a pas des enfants. Donc ça peut être des enfants avec la femme là, ou bien avec une autre femme. Non, mais les enfants, ces enfants, en fait, ce sont les beaux enfants de sa femme. co-épouse. Oui, ce n'est pas les enfants de sa femme. Non. C'est les enfants qu'il a eu avec d'autres femmes, ou bien une autre femme. Non, Ok. ces enfants, là, c'est pas ses enfants à lui, c'est les enfants de sa femme. Qu'il a... Comment ça se Je fait? sais pas si tu m'as compris. Par exemple, moi j'épouse une femme A et une femme B. La femme B, elle a déjà des enfants avant même que moi je l'épouse. Non, c'est pas ce qu'il dit. L'enfant du Là, on est en défunt. train de parler du garçon, l'homme. Non, l'enfant du défunt. La femme, il y a aussi ce cas-là, le cas de la femme. Ok? C'est-à-dire, la femme est morte, elle a laissé son mari. Oui. Ok? Lui, il a des enfants. Le cheikh ici il est en train de parler de quel cas? Il est en train de parler du cas où la femme hérite. Oui. Donc ça veut dire que qui est mort? C'est l'homme qui est mort. Donc si l'homme a des enfants, que ce soit des enfants qu'il a eu avec cette femme-là ou ces femmes-là, ou bien d'autres enfants, c'est pareil. S'il y a des enfants, elles auront combien le 8e? Elles se partagent. S'il n'y a pas des enfants, le quart. Un 8e. Qu'elle soit seule ou avec son Mumtaz. Oui, c'est L'homme est mort. Il a laissé sa femme. C'est la femme A et la femme B. La femme B, elle a eu des enfants, mais c'est pas avec le mari qui Ouais, voilà, c'est ça. Elle a eu des enfants avec un autre mari. Regarde. Mais ça n'a rien à Non, voir. ça n'a rien à voir. Mais on est en train de parler du défunt. Les enfants dont on dit ici, c'est les enfants du défunt. Défunt, c'est pas la femme. Pas les enfants de la femme. C'est-à-dire si quelqu'un maintenant il est mort, il a laissé sa femme qui a eu des enfants Ça, oui. avec un autre homme. Non, les Ça ne enfants rentre sont pas. considérés. C'est là, il a un fils, mais il n'a rien à voir avec celui-là. C'est déjà compris. Voilà. Il n'a rien à voir.
Parce j'ai qu'en fait, il faut compris. qu'ils aient un lien tous les deux avec le défunt. Il n'y Regarde. a aucun lien avec le défunt. Quand Allah a dit walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. L'enfant là, c'est l'enfant de qui? De la personne qui est morte. Oui, la personne qui est morte. Il dit par exemple, vous avez la moitié des biens de ceux que vos femmes ont laissés. Si elles n'ont pas d'enfants. Voilà. Donc on n'a pas dit ici, si toi tu n'as pas d'enfants. Effectivement. Donc ici, les enfants sont il est question des enfants du défunt. Ouais. Donc si le mari est mort, il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, mais la femme là a des enfants. Oui. On s'en fout, il a La femme aura combien? La femme, elle est morte. Non, le mari est mort, il n'a pas laissé d'enfant. Elle a Mais il a laissé huitième. sa femme, mais la femme là a des enfants. Mais Elle elle est le pas mari. avec elle. Hein? La huitième. Pourquoi elle a le huitième? Non, elle a le huitième si son enfant. Je ne veux pas le huitième. Elle a le D'accord, huitième. là, c'est un huitième si c'est son enfant. Et Non. un quart si c'est pas. Elle a le huitième si le monsieur a les enfants. Il va voir ce qui vous embrouille. Moi, j'avais compris, puis Toi, tu as bien compris, lui, il a bien compris. J'ai bien compris. Regarde, on a dit. c'est bon, c'est compris, j'ai compris. Ah bon? Ah On a dit, tu as la moitié de ce que ta femme laisse. Si elle n'a pas d'enfant. Donc, on regarde qui ici? Là, on est en train de parler de la femme qui est morte. Morte. Puisqu'on dit, tu as la moitié de ce que ta femme a laissé. Si elle n'a pas d'enfant. Donc, ici, on regarde celui qui est mort là. C'est le mari. Pas toi, c'est pas toi qu'on regarde. Si tu avais des enfants, on ne regarde pas ça. Nous, on regarde celle qui est morte. Est-ce qu'elle a eu des enfants? Avec toi ou Que ce soit avec toi ou une autre personne. Une fois il y a des enfants, c'est fini. Toi, tu as quoi? Le quart. Mais s'il n'y a pas d'enfants, tu as les demi, tu as la moitié. Même si toi, tu as des enfants. Ah, avec tu le- parles du mari. Oui. Ah, mais c'est moi. On applique la même chose aussi avec la femme. La femme est décédée. Elle a laissé son mari. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Donc le mari, il a combien? Il a un demi. Non, la femme Ah, a d'accord, des la femme, elle a enfants. un quart. La femme a des enfants. Et les enfants, Mais la pas moitié. les enfants de son mari. Là, c'est un quart. Il aura combien? Qui est mort? Ouais, les gars, la personne qui hérite fait seulement le contraire. Celui qui hérite, ça veut dire que l'autre, c'est son contraire qui est mort. L'accord il est simple. Qui Quand est mort? on dit il a laissé des enfants, il n'a pas laissé des enfants, c'est celui qui est mort. C'est tout. C'est tout. Retiens seulement ça. Que quand on dit il a laissé des enfants, il n'a pas laissé des enfants, on parle de celui qui est mort. Celui qui est mort, il a laissé des enfants ou pas? C'est un homme. Si on dit elle a laissé, Eh, ça veut ouais, dire que d'accord. c'est- Ok. Répète alors. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant la femme est morte, Mhm. elle n'a pas laissé d'enfants. Eh, ouais. Elle a un mari. Non. Mais le mari a des enfants. Ah, ah. Mais pas avec elle. Il n'a pas eu ça avec elle. Il a un demi. Il a combien? Un demi. Il a une demi. Parce que les enfants, il les a pas eu avec elle. Exactement. Elle est considérée comme En fait, c'est juste les là. une femme qui n'a pas quoi? D'enfants. Hein. Mais si elle a eu des enfants, même si c'est avec un autre homme, Avec un autre. même si c'est avec un autre homme, il aura le quart. D'accord. C'est bon, non? C'est la même chose pour la femme. C'est la même chose pour la femme. Voilà. Ouais, ça j'avais compris en fait. Non. Bon, t'es parti, ouais. Ensuite, on était où là? Donc il a dit la mère a le sixième, non? S'il y a un enfant, ou bien deux et plus parmi les frères ou les sœurs. Ça aussi on a vu ça. S'il y a un enfant, que ce soit le garçon ou la fille, la mère a le sixième. Maintenant, il dit, elle a aussi le sixième si on a quoi? Si on a deux frères ou plus, ou bien deux sœurs ou plus. Ok? Donc si on a seulement un frère, elle aura quoi? Comment répète? Le frère. Attends. Si on a un frère avec la mère, Avec la mère elle aura un sixième. Non, la mère elle aura un quart. non, Un huitième. non. Un demi. Avec qui? C'est la mère qui Quelqu'un a laissé une mère et un frère. Déjà le frère, le sixième. Non. j'ai dit tout, c'est pas possible. J'ai dit un demi, un quart, un sixième et un huitième. Le chef dit ici que la mère a le sixième si on a un enfant ou plus, comme on a expliqué. Ok? Que ce soit un garçon ou une fille. Ou bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a toujours le sixième là. Non, non. Ou bien lorsqu'il y a deux frères Voilà. et plus. Ok? Ou bien deux sœurs et plus. Parce qu'elle a dit فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. C'est bon? Maintenant il dit وَالثُّلُث مَا عَدَمِ ذَلِكَ. Donc elle aura le tiers si quoi? Si cela n'est pas présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si
on n'a pas les frères, la mère aura, Un tiers. elle aura un tiers. Ok. Si on n'a pas d'enfant, La thuluth. elle aura un tiers. C'est ce que ça veut dire. C'est Ensuite, il a dit, ce qu'on avait écrit. oui, c'est ça. Ensuite, on a dit, ensuite le chef a dit, elle aura le tiers de ce qui reste lorsqu'il y a quoi, le mari et les deux parents, le père et la mère, ou bien la personne aura, n'est-ce pas, Par exemple, si maintenant il y le a. tiers de ce qui reste s'il y a quoi, la femme et le père et la mère. Par exemple, si maintenant il y a une mère Voilà. et un frère germain. Alors la mère, elle a un tiers. S'il y a une mère, Et un frère germain. un La frère, mère, elle a un tiers. elle a un tiers, non. Le frère germain, il a le bac. Non. Mais s'il y a une mère, le père et le frère germain. La mère, elle a un tiers. S'il y a une mère, Voilà. mhm, Le père et le frère germain. Le Non. père, il a le bac, le germain, il a rien. il n'a rien. Parce que le père est là. Voilà. Non, c'est ça. Toïb. Ensuite, bon, normalement, avec ça c'est bon. Je crois que. Bon, après aussi, le cas du grand-père. Bon, il y a beaucoup de débats là-bas aussi sur des points. Mais le grand-père, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand-père, il est comme le père. Ouais. Ok. S'il est Donc, pas présent. il empêche les frères et sœurs d'hériter ce qui est sœur. Parce qu'il y a une différence entre ça. Et il a quoi? Il a le sixième. Donc, c'est la même chose avec le père. Il a le sixième. Donc, s'il est seul, quelqu'un a laissé uniquement son grand-père, il prend tous les biens. Maintenant, la question du calcul des parts. Donc, si la personne maintenant a retenu les parts, ok, maintenant il faut savoir comment tu vas calculer. Et pour calculer, normalement, c'est pas compliqué. Il y a 4 choses. Ok, les savants mentionnent les liens qu'il y a entre les chiffres ne sortent pas de ces 4 choses-là. On a premièrement ce qu'on appelle la tamathul. On a la tadakhul. On a la tawaf. Et puis on a la tabayun. C'est les différents types de dénominateurs. Non, vous trouvez les dénominateurs. Ok. Ça ne sort pas de ces 4 choses-là. Tout d'abord, le cas où, on a le cas où ceux qui héritent n'ont pas de part fixe. Tous ceux qui héritent n'ont pas de part fixe. Ça, c'est facile. Pour trouver le dénominateur commun, tu fais quoi? Tu additionnes le nombre de parts. Ok. Ou bien, on peut aussi dire, tu additionnes le nombre de personnes. Ok. Dans le cas où il y a des garçons, ok, le garçon a le plus. C'est bon? Bien. Par exemple, si on a une fille et un garçon, Fait 2 fois 1 plus. comme le garçon a 2, le garçon a 2 parts, la fille a une part, on a dit le nombre de parts. C'est ça le dénominateur qu'on a. Il y a combien de parts? 3. Voilà, c'est 3. Ok. Si on avait 4 garçons, 2 filles, Tawa, On fait 10 parts. ça fait combien? 10. 4 garçons, ça fait 8. 8, là, fois 2. Plus de 8 pour les garçons. Et ça fait 2. Non, c'est ça. C'est bon, non? Et ça, là, c'est facile. Ensuite, on a un autre cas. C'est le cas où on n'a qu'une seule part fixe. Donc, quand tu vois la liste des héritiers, tu ne vois qu'une seule personne qui a une part fixe. Le dénominateur commun ici, c'est quoi? C'est le dénominateur de cette part-là. C'est tout. C'est-à-dire que si on a par exemple ici une fille. Celui que tu as montré jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est Tamathul, Tadakhul ou. Non, on n'est pas encore entré là-bas. Ah, d'accord. J'explique d'abord les 2 cas qui ne sont pas. Ah, d'accord. Le deuxième qu'on a dit, c'est lorsqu'il n'y a qu'une seule part. Ok? Tu as par exemple une fille avec l'oncle paternel et le fils de l'oncle paternel. Comment on appelle ça, les 4 trucs? Est-ce que ça- Al-Tamathul, Non, mais genre- Al-Tadakhul. Non, ça c'est l'ispa. On appelle ça la l'ispa. Ah, ça. Non, l'ispa. Donc ici, là, tu as quelqu'un est mort, il a laissé sa fille, l'oncle paternel, le fils de l'oncle paternel. Ok? Et on va dire
Très bien. Ici, là, la fille aura combien? Quelqu'un est mort, il a laissé sa fille, l'oncle paternel, le fils de l'oncle paternel. Déjà, est-ce que celui-là hérite pas? Non, parce que l'oncle paternel. Déjà, lui, il n'hérite pas. Le fils de l'oncle paternel n'hérite pas parce que l'oncle paternel est là. La fille, elle a vie, l'oncle paternel reste. Très bien. Ok? Donc ici, on n'a qu'une seule part fixe. Dès que tu vois une seule part fixe dans l'héritage, même s'il y a 10 personnes ici, là, le dénominateur, combien c'est ça? C'est le dénominateur, combien c'est comme ça? Ok? Donc ici, la fille aura une part et l'oncle paternel aura une part. Comment on l'appelle part fixe en arabe? C'est bon? Hein? Comment on dit part fixe en arabe? On dit Part fixe. les fourreaux. On appelle ça les fourreaux. Ce sont les fourreaux. C'est bon, non? Donc ça, il n'y a pas d'ishkal. À chaque fois que tu vois, il n'y a qu'une seule part, c'est ça le dénominateur. Donc s'il y avait par exemple un tiers, le dénominateur combien c'est? 3. S'il y avait un sixième, 6. Ok? Donc c'est ça. Maintenant, là où il y a un problème, c'est ici. C'est lorsqu'on a maintenant deux parts fixes. Ok? Par exemple, tu as un demi et puis un tiers, par exemple. À ce moment, on rentre maintenant ici. Là. Ok? Donc le lien qu'il y a entre, n'est-ce pas, les chiffres, ça ne sort pas de ces 4 là. Soit c'est le tamathul, la similitude, soit c'est le tadakhul, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, soit c'est le tawafuq, ou bien le tabayun. Le tadakhul, ils s'entremêlent. Ils s'entremêlent. Mais est-ce qu'il y a un nom qui peut, en français, ça, tadakhul, ils s'entremêlent. On commence par le tamathul. C'est quoi le tamathul? Le tamathul, c'est lorsque tu as deux parts, deux dénominateurs qui sont quoi? Similaires. Mais on va dire un dénominateur similaire. Ok? Tu as un demi, oui, un dénominateur commun. Un demi et un demi. Ça, là, on peut avoir ça dans quel cas? Si quelqu'un, par exemple, a laissé son mari. Une femme est morte, elle a laissé son mari. Et puis sa sœur germaine, par exemple. Ou bien les frères Utera. Elle a laissé les frères Utera. Non, il faut qu'on se retrouve avec ça. Un demi, un demi. Ouais, c'est ça. Le mari est qui? Il faut qu'on se retrouve avec ça. Donc ici, là, ça, l'exemple là, ça passe. Le mari, quelqu'un est mort, donc une femme est morte. Une femme est morte, elle a laissé son mari et la sœur germaine. Le mari aura. Le mari aura un demi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Non, le mari a un demi parce qu'il n'y a pas d'enfant. La La sœur germaine aura. un demi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est très fort. C'est sa part. Non, c'est sa part, comme c'est venu dans le Coran. Voilà. C'est pas le. Elle a quoi? Elle a le nis. Voilà. Ok. Dans le dernier verset, là, soit 4. Donc ici, là, quand c'est comme ça, lorsque tu as le même dénominateur, c'est très simple. Le dénominateur commun, c'est quoi? C'est 2. Donc c'est un seul, donc tu prends juste un là. Un seul, c'est ce que tu considères comme dénominateur commun. C'est bon? Comme c'est 2, 2, tu prends juste le 2 là. Donc 13. Ok? C'est bon, non? Tu peux me rappeler, tu m'as dit qu'il y a deux cas qui ont. Ça c'est quoi? Ça c'est tamas. Ouais. Tamas, c'est la similitude. Donc si on avait un tiers et un tiers, le dénominateur combien c'est? 3. Non, c'est 3. Ok? Si on avait un sixième et un sixième, le dénominateur combien c'est? 6. C'est comme ça. Donc si c'est pareil, tu prends juste un, l'autre là tu le laisses. C'est bon? Oui, tu dis? Tu m'avais dit qu'il y a deux cas qui ne rentrent pas dans ces 4 catégories. C'est Oui. quand il y a un farj wahid. Lorsque tous les héritiers n'ont pas de part fixe. D'accord. Ici là, le dénominateur commun ce sera le nombre de parts. Ok? Le deuxième cas, on n'a qu'une seule part fixe. Le dénominateur commun ici, c'est le dénominateur qui est sous cette part-là. Okay. Donc si on n'a qu'un tiers, le dénominateur commun c'est 3. Ensuite, on a maintenant le cas où on a deux parts fixes. Okay. Les ne sont pas. À ce moment-là, on applique ces 4 choses-là. Il faut utiliser ça parce que ça là, ça va vous aider dans tous les calculs de l'héritage. Ok? Donc une fois on a déjà deux, dès que tu vois déjà deux parts fixes, c'est fini. On rentre déjà ici là. Ok? Le premier cas c'est quoi? Tamathul. Tu regardes d'abord les dénominateurs s'ils sont semblables. S'ils sont semblables, khalas. Tu prends celui-là, tu prends juste un.
Ensuite, on a Al-Tadakhul. Al-Tadakhul, c'est quoi? C'est lorsqu'on a deux chiffres. Donc, au niveau du dénominateur, on a un chiffre. L'autre dénominateur, là-bas aussi, on a un chiffre. Mais le plus grand peut être divisé par l'autre sans qu'on ait comme résultat un chiffre décimal. Et ça, dans le chiffre avec virgule, on appelle chiffre décimal. Okay? Par exemple, si on a 8 et 2, par exemple. On a dit le tadakhul, c'est quoi? Le plus grand peut être divisé par l'autre chiffre, sans qu'il n'y ait quoi un chiffre décimal comme résultat. Okay? Donc, quand c'est comme ça, on voit ici que 8 peut être divisé par 2. Si tu fais 8 divisé par 2, ça donne quoi? 4. Donc ici, ce n'est pas un chiffre décimal. Donc c'est bon. Ok? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend seulement le plus grand. Donc si tu avais par exemple ici, on peut donner quel exemple là? La femme. Parce que le huitième là, c'est pour? C'est la femme. La femme. Mais pour quel est le huitième, il faut quoi? Il y ait des enfants. Ok? Donc, on va dire. Sœur? Non. Une fille. Mais sauf que la sœur ne va pas faire que la femme se retrouve avec quoi? Un huitième. Si tu vois. Si tu mets la sœur, c'est vrai, la sœur, il peut y avoir. La mère, le père. Hein? La fille, la mère. La mère. La mère. Non? La fille, la mère. Si tu mets la mère, femme et la nous on veut se retrouver avec deux parts. Un huitième et un demi. La femme et la fille. La femme et la fille. Ok? Et la femme et la fille. Une fille. Il a laissé une fille. Donc comme il y a une fille, la femme aura un huitième. Et comme il y a une fille, elle aura la moitié des deux. Ok? Quand c'est comme ça là, on peut diviser 8 par 2. Ça c'est tadakhul. Maintenant quand c'est tadakhul, qu'est-ce qu'on fait? Le dénominateur commun, c'est le chiffre le plus grand. Ok? Donc ça veut dire qu'ici là, on aura combien de parts? 8. Donc si je veux bien comprendre, tadakhul, c'est le fait que lorsque les dénominateurs ne sont pas pareils, un plus. Parce que si les dénominateurs sont pareils, c'est quoi? C'est tamathul. Si les dénominateurs sont communs, c'est tamathul. Et quand c'est tamathul, on prend quoi? On prend un seul. Juste un. Donc tadakhul, ils ne sont pas pareils. Ça veut dire Donc dès que tu vois que c'est pas pareil, laisse déjà tamathul. Non, ça veut dire c'est quand? C'est tadakhul. Maintenant, comment savoir que c'est tadakhul? Tu regardes si le plus grand peut être divisé par l'autre. Pour faire ça? Sans laisser quoi? Sans que le résultat, on ait un chiffre décimal. Bah, ici, c'était par exemple 4 et 3. Un quart et un tiers. Est-ce que c'est tadakhul? Non. Pourquoi? Parce que si on divise, le plus grand ici c'est 4. Si on divise 4 par 3, ça va, il y aura un chiffre décimal. Okay? Donc ici c'est pas tadakhul. On peut simplifier ça en disant quand l'un est un multiple de l'autre. Quand le plus grand est un multiple du plus petit. Oui, c'est aussi possible. Okay? Donc tadakhul, tu regardes le plus grand, s'il peut être divisé par l'autre, ok? À ce moment, tu dis ici c'est quoi? À ce moment, tu dis ici c'est tadakhul. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends seulement le chiffre le plus grand. Ensuite, on a at-tawafuq. At-tawafuq, c'est quoi? Ce n'est pas at-tamathul. Ok? Ce n'est pas tamathul. Ce n'est pas tadakhul. Ok? Par exemple, on va dire, si on prend 4 et 6, voilà. On a un quart et un sixième. Ok? Quand tu regardes, ici tu as 4, donc en dessous, un quart, un sixième. Tu as ici 4, tu as ici 6, donc en bas. 4 et 6, est-ce que c'est tamathul? C'est pas tamathul, c'est pas une similitude. Si c'était 4 et 4, oui. Ou bien 6 et 6, oui. 4 et 6, c'est pas tamathul. Est-ce que c'est tadakhul? Non. Quel est le chiffre le plus grand ici? C'est 6. C'est 6. Maintenant, si on divise 6 par 4, il doit rester. Il y aura un chiffre décimal, n'est-ce pas? Donc on ne va pas se retrouver avec le chiffre. Hein? C'est bon, non? Donc si on divise 6 par 4, le résultat, on aura un chiffre avec virgule. Ok? Donc c'est pas bon. Ce n'est pas tadakhul. Maintenant on regarde tawafuq. Tawafuq c'est quoi? Le plus grand peut être divisé par le plus petit, ok? Sans que
on a un chiffre qui soit quoi? Sahih, ce n'est pas un chiffre décimal. Quand c'est comme ça, on cherche un autre chiffre en dehors de ces chiffres-là qui pourrait être divisé, n'est-ce pas? Ou qui pourra, par lequel on pourra diviser les deux là et avoir un résultat sans chiffre quoi? Décimal. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui. Donc là on voit que si on divise ça par ça, ça va donner un chiffre décimal. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un autre chiffre plus petit, le plus petit, qui pourrait être divisé. Donc on va prendre ce chiffre-là, on va prendre les dénominateurs qui sont ici là, on va les diviser par ce chiffre. Si on voit que le résultat, ça nous donne un chiffre qui n'est pas décimal, c'est bon. Mais il faut que ce soit le plus petit chiffre. Ok? Les 2. À partir de 2, pas 1. Et 6 divisé par 2, 3. 6, non, 4 divisé par 2, ça donne 2. 6 divisé par 2, 3. voilà. Donc ici, on n'a pas quoi? On a 2. On n'a pas de chiffre décimal. Ici aussi, on n'a pas de chiffre décimal. Donc ici, le chiffre, comment on va dire le chiffre commun ici, c'est 2. C'est 2. Ok? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la moitié d'un, on va multiplier par l'autre chiffre. Ah, ça veut dire que la moitié de 6, c'est 3. Voilà. On multiplie 3 maintenant. Par 4. Ou bien la moitié de 4 par quoi? 6. Ça va donner le même chiffre. Tous les symboles s'expliquent de la même manière. Non, le calcul en fait, il y a plusieurs façons. Mais ça, c'est ce qui est connu, le machin qui est sans expression. C'est bon? Donc ça veut dire qu'ici, là, on aura combien de parts? 12. 12. Ah, si on fait 3 fois 4, ça fait Directement. 12. Non, directement, tu mets 12. Comme part. C'est bon? Excellent. Ah, Non, c'est ça pas grave. Ça va, on cherche le chiffre par lequel on va diviser les dénominateurs là. Et ça va nous donner quoi? Un chiffre. C'est tout le temps le chiffre le plus petit. Oui, on cherche à partir de 2. À partir de Donc on cherche un chiffre qui n'est À pas. partir de 7 là. Non. Maintenant, quand je vais donner des exemples, on va essayer de calculer ça. Après, tu as tabayun. Tabayun, ici, c'est très simple. Tabayun, ce n'est pas tamathul, ce n'est pas tadakhul, ce n'est pas tawaf. On a par exemple 4 et 3. Ok. Ici, là, tu ne peux pas. Ici, divisé par 2, divisé par 2, et tu vas trouver quoi? Un chiffre qui n'est pas ici. 3 aussi pareil. Okay. Donc ici c'est quoi? Tabac 1. Donc quand c'est tabac 1, tu multiplies 4 par 3. Quand c'est tabac 1, tu multiplies. C'est ça le dénominateur. 4 par 3. 4 par 3. 4 par 3, 12. Ok. C'est bon? Tabac 1, ça veut dire que ce n'est pas tamathul, ce n'est pas tadakhul, ce n'est pas tawaf. Donc, quand tu regardes, est-ce que c'est tamathul ici? Est-ce que c'est tadakhul? Est-ce que c'est tawaf? Si tu as vu que ce n'est pas les 3 là, c'est fini. C'est tabac 1. C'est bon? Et quand c'est tabac 1, tu multiplies les dénominateurs seulement. Quelqu'un a laissé sa mère. Il a laissé sa mère, un frère germain, un frère consanguin, et puis le fils du frère, consanguin. Non, le fils du frère germain. Quelqu'un est mort, il a laissé sa mère, un frère germain, un frère consanguin, le fils du frère germain. Le fils du frère germain n'hérite pas. Le fils du frère germain n'hérite pas. Pourquoi? Parce que son père. Parce que son père est là. Et le frère consanguin aussi n'hérite pas parce que le frère germain. Le frère consanguin aussi n'hérite pas parce que Il y a le frère germain. le frère germain est là. Non. La mère elle prend un sixième. La mère est là un sixième. Tu es sûr? Non. C'est sûr, tu non ou non? Attends. La mère a combien? La mère elle a un tiers. Elle a un tiers. Pourquoi? Parce qu'il y a le frère germain.
il est exclu en fait, c'est ni l'enfant, Parce qu'il n'y a pas d'enfant. ni l'enfant, ni deux sœurs en plus, ni deux frères en plus. Il n'y a pas deux frères et plus. Il n'y a Deux pas sœurs en d'enfant. plus. Donc elle a le tiers. Et le frère germain a combien? Il a le bordé. Il a le reste. Ici c'est facile. Là on est dans. Ça On est dans quoi? C'est vrai. C'est vrai. Non. Quand j'ai fait ça, il vous a oublié. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas. Là on est dans les deux figures que j'ai citées avant ça. En tout cas, c'est 2 tiers pour le frère germain. Oui, mais ici on était dans le cas où il y a un seul femme. Ok? Dans le cas où il y a une seule part fixe. On avait dit qu'il y a une seule part. Quand il y a une seule part fixe, on fait quoi? Qu'il y a une seule part fixe. Quand il y a une seule part fixe. Alors à ce moment, on prend ça. Ah ouais, On prend juste on ça. va pas là-dedans. Ok? On prend juste ça. Donc c'est 3. Ok? Dès qu'il y a une seule part fixe, le dénominateur qui est en bas là, c'est ça là. C'est le tabac. Non. Non, Le tabac, c'est lorsqu'on a deux parts. À partir de deux parts, là, on commence maintenant à parler du tabac, du tadafou, du tawafou. Ok? Mais une seule part, on ne peut pas dire ça. Une seule part, on prend seulement ça. Ce qui est en bas là. Si c'était un sixième, on prend le sixième. Si c'était un huitième, on prend le huitième. C'est bon? non. Bon, maintenant, le cas où on a par exemple. Est-ce qu'on va finir le tabac? On a bien fini. Moi, j'ai pas fait ça. Tu n'as pas suivi alors. Moi, j'étais en train de noter tout le reste là. Si on a par exemple. C'est vrai, c'est Attends, il va t'expliquer. C'est ni le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, c'est Un quart et un tiers. Donc, c'est ça. si on a par exemple. Le cas laisser une fille, une sœur Si c'est pas le premier, germaine, ni le deuxième et le troisième, c'est le dernier. une sœur germaine, une fille. Quelqu'un laisser une fille, une sœur germaine, on va dire. Un frère utérin. Une femme est décédée, elle a laissé son mari, sa sœur germaine et sa mère. Le mari aura combien? Le mari dans un demi, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Bien aimé parce qu'il n'y a pas d'enfant. La sœur germaine, La sœur germaine, elle aura. Le mari, il aura un demi, la sœur germaine aura. la sœur germaine a combien ici? Un demi. Hein? Non, elle n'aura pas un demi. Elle a un demi. Hein? Un demi. Elle a un demi. La sœur germaine est comme la fille. Elle a un demi. Et la mère aura Vas-y, rentre. Je laisse le côté. un tiers. Pourquoi? Hein? Ah, parce qu'il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant là. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de frère, Deux frères et sœurs. plus. Deux frères et plus. Ou bien deux sœurs et plus. S'il y a qu'une seule. Donc ici là, comment tu vas calculer ça? Maintenant, ici le dénominateur, combien c'est combien? Bon, ici, c'est les parts fixes. C'est le tomate, mais il n'y a pas de tomate. Nous, on va dans Tadafou. Si, il y a ta main. Mais non, il y a les 3, il y avait tomate, il y avait 3. Il y a ta main sur les deux là. Quand c'est comme ça, tu as le mari qui a un demi, la soeur qui a un demi, la mère qui a un tiers. Ici, entre les deux là, il y a ta main. Donc ici, tu travailles avec. Tu fais quoi ici? Ça devient 2. C'est-à-dire que tu vas éliminer 1. Comme c'est ta main sur le travail, si on enlève 1, on garde 1. Maintenant, après, tu regardes ça et ça. Alors là, c'est simple. On va voir si on peut diviser 3 par 2. Le plus grand pour le petit, on peut pas, mais ça va donner un nombre réel. On passe au tawafou. Tawafou, ça va être. On va voir si on peut diviser. Est-ce qu'il y a un chiffre? Donc, on peut diviser avec 3 et 2 sans avoir. Non, je ne peux pas, donc c'est tabac. Donc c'est tabac. Donne un. Quand c'est tabac, on fait quoi? On doit multiplier le plus petit pour n'importe quel Allez, nombre de œuvres. 3 multiplié par. Voilà. Donc ici, ça veut dire que le nombre de parts, ce sera combien? 6. C'est bon? Donc, le mari aura 3. Tabac et biologie. 3 comme 6. Hein? 3 sur 6. Donc 3 sixièmes. La sœur germaine aura Non, c'est pas ça. hein? La 3 sixième, la soeur, la 3 sixième, ça fait le total. Attends. Ah non, ça va. Le mari aura combien? 3 3 sixièmes. La sœur germaine aura. Un sixième. Comment ça? Elle aura combien? Ah, Elle est alors, ça veut dire qu'elle aura 2. Non, 3 divisé. Ici, tu vas faire 6 divisé par 2. Ah, ça fait 3, non? Oui. 3 sixièmes. Non, il aura aussi 3 sixièmes. Comme l'autre. Et la mère aura combien? Non, rien. Comment ça va? Comment ça mène à rien, chef? C'est vrai. Elle a un tiers. Non.
partir de. Et on a ici 6 parts. Mais ça c'est facile. Vous trouvez les parts. Une fois que tu as trouvé le dénominateur commun, qui est 6, Mais les trois, tu fais quoi? Si par exemple le mari a La mère, 1 sixième. La mère, alors, 6 sixième. divisé par 1 divisé par 2, Alors, 2 sixième. Non, tu fais 6 divisé par 3. 6 divisé par 3. Vous trouvez sa part, c'est 6 divisé par 3. Puisque le dénominateur commun c'est 6. ça fait 2 sixièmes. Mais en fait, on se demande ce qui reste à la fin, vu que le mari et la soeur apprennent le truc. Laissons d'abord tout ça. Nous, ce qu'on veut d'abord comprendre ici, là. Ici, là, on a dit le mari a 1 demi. La sœur germaine a 1 demi. La mère a 1 sixième. On a déjà calculé la part. Donc, on va dire le nombre de parts. On a vu que c'est combien? 6. N'est-ce pas? On a enlevé, puisque c'est ta main ici, on prend seulement 2. 2 et 3. Ici, c'est tabac. Donc, 3 fois 2, 6. Maintenant, il faut qu'on a trouvé ça. Il faut qu'on leur donne dans leur part. Donc, on fait 6. On va maintenant enlever 1 demi dans 6. Puisqu'on a partagé ça maintenant en 6 parts. Maintenant, on va donner à chacun sa part. Dans les 6 là, on enlève 1 demi, c'est 3. 3 sur 6. Dans les 6, on enlève 1 demi, c'est 3 sur 6. Maintenant, on va enlever les 1 tiers. C'est combien? 2. C'est 2. Parce que 6 divisé par 3, c'est 2. Maintenant, quand on compte tout, ça fait combien? Ça fait 8 sur 6. Hein? Ça fait 8 sur 6. Très bien. Donc ici, ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Donc on voit ici quoi? Que c'est plus que les parts. Non, c'est parce qu'on n'a pas fait le barré en fait. Le barré. Ça, C'est la case, c'est plus que les parts. Non, il n'y a pas de barré. Il y a tous les points à barré en fait. Il n'y a pas de barré. On a quelqu'un est mort, il a laissé, une femme est morte, elle a laissé son mari, sa soeur germaine et sa mère, c'est tout. Tous ont des parts fixes. On a calculé, ça fait 6 parts. Mais le problème, c'est que quand on partage, quand on calcule, c'est plus que le nombre de parts. Ok? À ce moment, on appelle ça al-aoul. Ok? Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand c'est comme ça, n'est-ce pas? On va diminuer. En fait, on va diminuer les parts. Chacun, on va diminuer les parts de chacun. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait ici pour diminuer ça? Ça veut dire qu'on regarde la personne la plus proche d'abord. Hein? La personne la moins proche. Non. Ça veut dire que ça, c'est ce qui va devenir maintenant les parts. La part de base. Ok? Donc, au lieu de 6, ce sera maintenant combien? 8. Est-ce que vous suivez là? C'est fiable. Est-ce que vous suivez? Ça, on appelle ça le aoul. C'est-à-dire, quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant avec plus. Comment on doit diminuer les parts? Que quoi? Que la part. Oui, Ok, le nombre de parts. Quand c'est comme ça, on prend juste quoi? Ce chiffre-là. Donc on additionne les parts là. Ce chiffre-là, c'est ce qui va prendre la place du 6 là. Donc on va laisser ça. On a additionné le 6 par la part. Donc ça veut dire qu'on va diminuer les parts de chacun. Attends, jusqu'à présent, Donc, on n'a jamais fait ce cap. Jusqu'à présent, on n'a jamais fait ce cap. Oui, on n'a jamais fait ça. C'est la même rythmique, c'est bon. Donc ici, le 6 là devient 8. Au lieu d'enlever leurs parts dans les 6 parts, on enlève ça dans 8 parts. C'est bon maintenant? Non, 3, moi c'est bon, ça fait 8. Ok. Donc c'était ça. C'est bon, non, attends, je peux juste les voir. C'était quoi? C'était la sœur. Ouais, On avait un demi, hein. c'est bon, j'écris sur mon téléphone. C'est bon? C'est bon? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est tard. Hein? On a fait le voyage, là, il faudrait qu'on Mais c'est bon, il restait quelque chose au niveau de l'héritage, on a tout fait. Non, ce qui restait maintenant, c'est quoi? Bon, khalas, ça c'est fini. Le problème maintenant, bon, il y avait le aoul, on a vu ça. Le aoul, c'est quoi? C'est lorsque les parts sont plus que quoi? Que la part de base qu'on a trouvée, ce qu'on vient d'expliquer. J'ai vu qu'il y a une grosse chocolat qui est très autour du rame. Concernant ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'on va regarder, on va calculer le nombre de parts, ok? Et on va donc donner à chacun sa part dans le total là. Donc on va changer le dénominateur commun de base, ok? Puisque le nombre de parts, ça dépasse le dénominateur commun de base. Donc on va prendre le nombre de parts de ce qui va devenir le dénominateur commun.
Et donc chacun aura sa part maintenant dans ça. Comme on a expliqué là, on a trouvé 6 comme dénominateur commun. En partageant, on s'est rendu compte que ça faisait maintenant 8. Donc ça dépasse 6. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le dénominateur commun devient 8. Et donc les parts là, on va enlever ça dans le 8, dans 8 là, dans 8 parts. Donc les parts là, on va enlever ça dans quoi? Dans 8 parts. C'est bon? Donc il y a ça, la masala du yaoul. Il y a encore. Comment ça s'appelle? Al-aoul. Ils disent ala. Donc ici, le os de la masala, il revient à quoi? Il change en fait. Okay. Le masala sur le tarsi, bon, c'est juste connaître les degrés maintenant. Okay. Mounoua. Okay. On a les fils, les pères, ensuite les frères, ensuite les oncles. Donc ça c'est pas compliqué. Okay. De connaître qui est plus proche. Okay. Les fils, les pères, les frères, les oncles. Okay. Après il y a quoi? Après il y a les masaïs maintenant. S'il y a un reste, ce reste-là, ça part à la trésorerie. S'il n'y a pas de, n'est-ce pas, de personnes qui héritent sans part fixe. Ça pourrait revenir vers le principe, celui qui était dans son parti. Donc il y a cette masse-là aussi. Après il y a quoi? Voilà. Après maintenant on parle des causes qui permettent d'hériter. Okay? Donc la parenté, le mariage qui est sahih, le wala aussi. Donc celui qui a libéré l'esclave. Après on parle des choses qui empêchent d'hériter. Le meurtre, le riq, le fait d'être esclave, la religion, si la religion n'est pas la même. Okay. Ensuite, il y a maintenant la question de l'enfant. Quel enfant? Celui qui est dans le ventre. Il doit aussi hériter. Okay. Il y a aussi le cas de celui qui est perdu. Si on ne connaît pas son sexe. Non, c'est ça, la masse à la même. Celui qui est perdu. Ça, c'est des formes, on va dire. Non. Ça aussi, on n'a pas parlé de ça. Mais le chien parle de ça. On devait parler de ça. Celui qui est perdu, on fait comment de lui? Celui qui est perdu, ça aussi, c'est une masse là où les savants divergent. On va calculer le cas où il est perdu. Il y a des gens comme ça. On ne sait pas est-ce qu'ils sont morts ou pas. Et quand ils ont partagé les pieds, on n'a pas mis à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a un temps. Il y a certains savants qui ont dit on va donner au hakim, il va estimer un temps. Un temps, on va dire que là, ce temps-là, c'est trop. Donc sinon, en réalité, il n'y avait plus vraiment grand-chose. C'est juste des followers comme ça, des massages. Non, mais comment répondre à ce genre de shubha? Quel? De se dire, par exemple, que Allah sait que comment ça peut dépasser les parts, alors que Allah sait que Allah a donné des parts qui à la fin oui, se dépassent. Non, il a donné les parts, ok. Maintenant, le calcul, ça c'est maintenant les êtres humains qui vont calculer. Okay. C'est comme ce qu'on est en train d'expliquer là. Est-ce que c'est venu dans les hadiths? Le tabayul, le tawaf? Non. Ce sont les hommes maintenant qui ont fait, voilà, ils ont regardé comment on va calculer pour. Parce que c'est un rapport avec les fractions. Il y a plusieurs façons même. Ouais. Même chez les mathématiciens aussi, ils peuvent calculer. Tu leur donnes des fractions comme ça, ils vont te calculer. On a terminé à minuit pile poil. Ah, si, 2 heures. 1 heure, subhanallah. 1 heure? Non, c'est 2 heures. 2 heures du matin. Bon, alhamdulillah, Allah fasse que tous ces cours-là soient bénéfiques pour vous. Amin, le cours il a duré 4 heures, je crois. L'héritage, combien il a duré? 3 heures.